Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 16 décembre et pour comprendre comment les quatre sorcières font tourner la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « L'année boursière, 5 semaines de boulot, 11 mois de vacances ». Et oui, parce que aujourd'hui, nous sommes précisément donc arrivé à la journée des 4 sorcières, le vendredi, le troisième vendredi du mois, où expirent tous les instruments dérivés, options, contrats sur indice, mensuels, trimestriels, bref, pour la plupart des gérants. Ce soir, on va finir d'habiller les bilans, de mettre au carré les portefeuilles, et ce soir, eh bien, on saute dans le train pour les pistes enneigées ou pour les cocotiers. Et à propos de pistes enneigées et de cocotiers, eh bien, on avait tout le temps cette année finalement d'en profiter parce que toute l'année boursière, elle s'est faite au cours des 5 dernières semaines. Vous pouviez être en vacances les 10 mois précédents, vous n'auriez rien raté. Alors évidemment, si vous êtes un grand technicien des marchés et que vous bénéficiez d'un agrément bancaire, vous auriez pu passer votre année à vendre de la volatilité et à vous faire un petit peu de gras. Non. Ce qui concerne la performance positive, celle qui fait les bonus en quelque sorte pour les gérants, eh bien tout s'est déroulé entre le 9 novembre et ce 16 décembre. 5 semaines glorieuses qui auront vu le Dow Jones se prendre près de 10%, le Nasdaq à peu près autant, le Russell 2000 plus 18, le Dow Transport plus 16, et puis en Europe, on est repassé positif à Paris. Il y a en fait même pas 4 séances, puisqu'on affiche maintenant une performance annuelle de plus 4%. En fait, tout s'est déroulé entre jeudi dernier et la séance donc de ce jeudi, puisque ce vendredi, il ne se passe strictement plus rien. Les jeux sont faits, rien ne va plus. La bourse allemande, elle gagne 6% sur l'année. La bourse néerlandaise, elle, gagne 8%. Et finalement, la meilleure performance de toutes les places boursières dites européennes, c'est Moscou avec 50%. Et là, vous auriez fait en fait coup double, puisque non seulement vous gagneriez 50% sur les valeurs russes, mais vous gagneriez également 15% sur la devise, c'est-à-dire sur la parité euro-rouble. Tiens, à propos de parité, il n'y a pas quelque chose qui vous choque tout de même? Regardez le yuan ce matin. Il dévisse littéralement face au dollar à 6,9550. On aura peut-être rejoint la parité 7 contre 1 d'ici lundi ou mardi prochain. Le yuan vient donc de perdre plus de 10% cette année et plus personne ne s'en préoccupe. Il avait perdu 4-5% au mois d'août 2015, créant une véritable panique boursière. Le yuan avait remis ça en début d'année en chutant vers 6,45. Quel émoi, à nouveau, tous les marchés s'effondraient. Et là, depuis janvier dernier, on ne cesse de perdre du terrain. On se rapproche de la parité 1 pour 7 et personne ne s'inquiète de rien. Il ne faut pas s'inquiéter non plus de ce qu'on appelle les outflows, c'est-à-dire les sorties de capitaux massives. On en est à 55 milliards pour le mois de décembre. On était déjà à près de 40 milliards au mois de novembre. Donc les Chinois, les initiés, bien sûr, ce n'est pas le Chinois des campagnes ou celui des banlieues. Nous parlons bien des initiés, ceux qui ont un vrai portefeuille boursier, ceux qui ont accès à l'information. Parce qu'en fait, ils font partie du système et donc ils font partie de l'information. Ces Chinois-là sont en train donc d'essayer de sortir par tous les moyens du yuan. Mais que savent-ils que les Occidentaux ne veulent décidément pas voir? Car la baisse du yuan n'est pas une simple, on va dire, adaptation à un environnement monétaire un peu moins favorable en Thaïlande, Malaisie, qui sont des partenaires et concurrents. Ne parlons même pas de la Turquie où la lire s'effondre. Non, l'adaptation du yuan
par rapport au panier de devises, il est fait depuis longtemps. Donc là, maintenant, on a vraiment des sorties de capitaux. On a des gens qui veulent absolument se débarrasser du yuan. Et nous, on ne se demande toujours pas pourquoi. Et on ne veut surtout pas savoir quel est le montant des créances douteuses portées par le système bancaire. Officiellement, nous vous le rappelons, c'est entre 2,4 et 2,5. Officieusement, c'est 5 fois plus. Au moins 13 ou 14% de créances douteuses. Et il faut rajouter le shadow banking, c'est-à-dire en fait les emprunts contractés par ceux qui ne pouvaient plus en obtenir dans le système, on va dire, officiel normal, et qui sont allés emprunter par des voies détournées en faisant des émissions obligataires à yield, dont d'ailleurs beaucoup d'oligarques et beaucoup d'initiés se sont gavés. Mais si aujourd'hui on a des sorties de yuan, ça veut dire que beaucoup de ces initiés, justement, sont en train de se délester des yuan qu'ils détiennent pour se replacer, bien pourquoi pas, en T-bond américain, dont le rendement hier soir a explosé à 2,60, et nous avons même le rendement du 30 ans aux États-Unis qui bondit vers 3,20. Et là aussi, personne ne se demande si, avec 3,20 de taux obligataire à 30 ans, c'est-à-dire en fait 4,20 pour un emprunteur qui a un très bon classement FICO, c'est-à-dire en fait une très bonne notation, donc 4,20, 4,25 pour emprunter désormais, c'est quand même pas la même chose que 3,10, 3,20 il y a 2 mois. Eh bien, personne ne se dit que ça risque de couper les ailes au secteur immobilier. Et puis, les pertes qu'on enregistre sur les marchés obligataires. Alors tout le monde se dit « Ah bah oui, tous ceux qui ont pris du levier, qui ont acheté des emprunts quand c'était même en taux négatif, ah, ils doivent perdre de l'argent. » Mais les premiers à perdre beaucoup d'argent sur leur portefeuille, les premiers, les plus gros acheteurs, qui sont-ils? Eh bien ce sont les banques centrales. Si les T-bonds américains continuent de dégringoler, de combien de milliards la Fed va-t-elle se retrouver délestée? Même chose pour la BCE. Alors M. Draghi a dit on peut supporter des pertes. Oui, évidemment, depuis 2012, les marchés ont tellement monté que la BCE a des plus-values latentes énormes qui pourraient donc être érodées par une rechute. Mais la Fed, elle, a tout payé au plus haut quasiment et a acheté surtout des obligations qui ne valaient rien. Donc si là on commence à avoir des décrues de 7, 8, 9, 10% sur les marchés obligataires, c'est autant de pertes pour la Federal Reserve. Et puis bien sûr, on ne se demande pas non plus comment les États-Unis vont refinancer les déficits qui seront créés par le fameux choc fiscal que nous promet Donald Trump. C'est bien de faire payer moins d'impôts aux riches, mais le problème, c'est qu'il faut le financer. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter la TVA, c'est-à-dire qu'on va supprimer les impôts, on va baisser les impôts des riches, et on va faire payer le manque à gagner par tout le monde en augmentant la TVA aux États-Unis ou les taxes locales. De toute façon, c'est inextricable. Donc, l'année se termine très bien, beaucoup mieux même qu'on ne pouvait l'imaginer. Tout simplement parce qu'on a toujours les banques centrales à la manœuvre et qui injectent. Ceux qui ont été les plus malins donc, sont venus travailler ces 5 dernières semaines et ils vont pouvoir repartir en vacances pour les 11 mois suivants. Eh bien, nous pensons qu'il vaut mieux être très présent, très attentif, très vigilant. Et puis, nous vous rappelons également que l'or est retombé en dollars vers 1125, ce qui signifie qu'en euros, en fait, il ne bouge pas tellement. Il est quand même à un plancher en euros, donc si vous voulez acheter du physique, vous l'achetez quand même dans les meilleures conditions. Sachez toutefois que par rapport à décembre 2015, l'or se situe encore 10% au-dessus. Donc cette année, finalement, l'or, malgré tout le mal que l'on peut en dire, fait quand même mieux que les actions françaises et fait surtout beaucoup mieux que l'obligataire. Mais on n'est pas à l'abri que l'or fasse encore beaucoup, beaucoup mieux en 2017 si cette année-là est placée sous le signe des déficits.